tout choix de vie, même tout choix simple, choisir, c'est renoncer, tout simplement. Et donc choisir un bien, choisir de suivre le Christ, parce que je sais qu'il m'appelle au fond de mon cœur, ça implique des renoncements, mais ça ne va pas du tout amoindrir ou affaiblir la joie avec laquelle je m'engage. J'ai fait ma première partie de séminaire dans les Yvelines, une pro-politique, 2 années de philosophie. Une année de stage en paroisse, un peu à l'étranger, au Maroc, avant d'arriver ici à Rome pour la théologie. L'approfondissement des cours, à travers la lecture notamment, puis se familiariser avec tous ces concepts qu'on devra utiliser quand on sera en paroisse. Et puis même pour nous personnellement, approfondir notre foi, c'est aussi un enjeu intellectuel. Donc ça fait partie de notre mission. Ouais. C'est sûr que ce sera un rythme très différent de tout ce qu'on peut expérimenter ici au Seigneur. C'est pour ça que moi, je suis assez heureux d'avoir pu découvrir un peu la réalité de cette vie l'an dernier, en vivant pendant 1 an dans un presbytère, avec un rythme de vie de prêtre normal, j'ai envie de dire, avec un curé, un vicaire, voilà, des temps qu'on pouvait avoir ensemble au presbytère, et puis les temps où chacun était en mission un peu à droite et à gauche. D'une certaine manière, le séminaire ne nous prépare pas directement à une vie en paroisse. Il nous prépare à être prêtre pour toute la diversité que ça peut représenter, être prêtre. Et être prêtre en paroisse, c'est une des missions alors qui est la plus connue. C'est justement pas vraiment ce que le Seigneur nous prépare. C'est plutôt comment vivre notre vie de chrétien d'abord, puis comment cette vie de chrétien se déploiera dans une vie de prêtre, et comment on sera amené à témoigner, à vivre concrètement tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on étudie en ce moment au séminaire. Je n'utiliserai pas la parole compromis, parce que justement il ne s'agit pas de négocier ou avec Dieu ou avec l'évêque de ce que je peux garder et de ce que, bon, là d'accord, je laisse. Non, c'est beaucoup plus décapant que ça, le renoncement. Alors certes, avant de rentrer, on sait qu'on devra renoncer à avoir une famille, à épouser une femme, etc. Il y a des grands renoncements, mais qui restent un peu théoriques. Et en fait, à chaque étape du séminaire, on découvre des petits renoncements auxquels on est appelé. Et en fait, il y a une sorte de vraie pédagogie qui est faite. Je pense que c'est aussi pour ça que la formation dure longtemps, 6, 7, 8 ans. À chaque étape différente, on a la maturité suffisante, on a la capacité de faire face à ces renoncements, de les accueillir et d'être capable de les intégrer à notre vie, parce que c'est pas un frein à notre engagement, à notre joie. Au contraire, ça fait partie du choix qu'on pose. Je suis surpris de voir à quel point moi-même j'étais très influencé par une manière de penser dans une société que on peut vivre sans faire de choix. En fait, on peut tout avoir. On peut avoir et le beurre et l'argent du beurre, les œufs de la crémière. Et bien en fait, non. Un engagement, ça nécessite un choix, et un choix, il y a nécessairement des renoncements. Une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'était la phrase du cardinal Newman. 1000 questions ne font pas un doute. Et alors au début, je ne comprenais pas vraiment cette phrase, parce que pour moi, une question, un doute, je ne faisais pas vraiment la différence. Et en fait, en voyant maintenant, après 50 séminaires, je me rends compte que avoir des questions, c'est vraiment ce qui nous fait avancer. Et donc c'est heureux et c'est même nécessaire. Et je pense qu'une vie de séminariste, c'est justement se poser la question, est-ce que c'est bien à ça que le Seigneur m'appelle? Est-ce que Seigneur, tu m'appelles vraiment à devenir prêtre? Et même je pense que si un jour je suis ordonné prêtre, j'espère continuer à me poser une question, mais de manière un peu différente. Ce sera plus si le Seigneur me demande de devenir prêtre, ce sera plutôt mais comment le Seigneur me demande de devenir prêtre, comment j'accomplis cette mission aujourd'hui. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut progresser, qu'on peut se remettre en question, qu'on peut être en vérité devant le Seigneur et devant nos paroissiens, devant les autres. Et donc, il faut se poser des questions. Se demander vraiment au fond d'eux où est-ce qu'ils se sentent appelés, comment ils se sentent heureux. Et je pense qu'un drame de beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, c'est justement de ne pas se poser de questions et d'avancer un peu tête baissée dans des grandes routes qui nous sont proposées et qui en fait ne nous mènent pas vraiment au bonheur. Mais quand on a la tête dans le guidon, dans toutes nos activités, dans tout ce qu'on fait, qu'on n'est pas capable de prendre un peu de recul, on n'est même plus capable de choisir justement, de choisir un bien, de répondre à un appel de vie.